J'en reviens pas, t'as pas changé. Elle débarque, elle me saute au cou. Oh, mon petit chéri, comme t'es beau. Et une minute après, elle sait même plus que j'existe. Le plus important, c'est qu'elle soit là, non? Elle a fait des milliers de kilomètres pour ça. On n'est pas bien comme ça, tous les trois? Allez, à Roland. Et à votre bonheur. On me propose un premier rôle dans une comédie musicale. Et c'est où? En Argentine. Je commence dans 15 jours. Non mais attends, Rudy! Rudy! Quoi? Quoi encore? Tu pourrais venir avec moi? Il est pas là, Malik? Non, pourquoi? Comme ça. Il habite toujours tout seul? Je t'ai pas dit que ce plein de faux papiers, c'était foireux? Si, mais bon, tu vois, je Oh, pensais... file, putain, tu me gaves. Tu peux pas me laisser tomber, Malik. Pas toi. Vous seriez pas assez stupide pour foutre votre carrière en l'air à cause d'un petit voyou sans envergure? Le flic qui te cherche, il habite l'hôtel en face. Alors tu t'habilles, tu prends ton petit déj et tu vas te livrer à la police. Garde-moi juste cette nuit. Tant que je réfléchisse à une autre planque, quoi. Ok, 11h45, j'y serai. Vous pensez à mon café, s'il vous plaît? Et encore merci de me recevoir aussi vite. Oui, au revoir. Ah, c'est génial. Je suis allé comme ça au flingue, j'ai obtenu un rendez-vous au cabinet Lange. Phil est parti. Lui, que je te parle, il est parti ou pas? Pas encore. Comment ça, pas encore? Le deal était clair. Il passait la nuit chez toi et ce matin, plus personne. J'allais pas le foutre à la rue quand même, non? Tu préfères que ses ex-compliques débarquent chez toi ou que la police arrive avec un mandat de perquisition? Je sais pas ce que le Conseil de l'ordre en penserait. Hein. Donne-moi une raison, une seule, pour mettre ta carrière en jeu pour ce type. Ce type, comme tu dis, c'est mon ami d'enfance. On a grandi ensemble, on habitait le même immeuble, lui au 8e, moi au 6e. Je te dis pas toutes les conneries qu'on a pu faire. Génial. Donc ton ami d'enfance serait serial killer et tu le couvrirais, c'est ça l'idée? Phil, c'est un magouilleur, pas un assassin. Puis cette histoire de faux papiers, je refuse de le laisser dans la nature. Je vais lui trouver un super avocat. Une pointure de préférence. Tu peux me dire pourquoi tu fais tout ça pour lui? Lui et moi, on est en compte. C'est-à-dire? Quand on avait 14-15 ans, on cassait des caves. Je sais, c'est mal. Mais un jour, j'ai failli me faire choper. Il s'est laissé accuser à ma place. Ça crée des liens. Vous pensez à mon café ou... Oui, j'arrive. Mais t'inquiète pas. Au cabinet là, j'y vais comme avocat stagiaire, pas comme client. Phil? Sors, je sais que t'es là. C'est la chemise que j'ai offerte à Malik, ça? Ben, c'est pas mon style. Enfin, ça dépanne. On avait un accord, non? Tu passais la nuit ici, on n'entendait plus jamais parler de toi. Non mais t'es qui pour me parler comme ça? Si quelqu'un me demande de partir, ce sera Malik, pas toi. Je reste aussi longtemps que je veux, tu vois. On a changé d'idée, Malik et moi. Malik et moi. Je rêve. Tu le connais depuis combien de temps, Malik, toi? 2 ans. Ben moi, depuis toujours. Il est honnête, moi pas. Il a fait des études, moi pas. Et pourtant, on est potes. Lui et moi, on est comme ça, tu vois. Tu sais ce qu'il risque si on le trouve chez lui? Et tu sais ce que je risque, moi, si on me trouve dehors? D'accord. Donc le sacrifice de ses parents, sa carrière, ses études, tout ça, tu t'en fous, c'est ça? Malik, il est comme moi. Il retombe toujours sur ses pattes. Écoute-moi bien. Je reviens dans 1 heure. Si t'es pas parti, j'appelle les flics. Au secours. J'ai peur. Comme tu voudras. Bon alors, c'est quoi le problème? Rien. Oh, et pas à moi, hein. Alors, accouche. Le voyage en Argentine, ça tient toujours. Bah évidemment, ça tient toujours. Tu me prends pour une girouette? Tu veux vraiment que je vienne avec toi? Bon, il faut que je te l'écrive. C'est pas ça, mais... Bah alors, c'est quoi? Un an au bout du monde avec toi, c'est tellement... Voilà, j'ai juste pas envie que tu changes d'avis au dernier moment, quoi. Comme d'habitude. Ouais, c'est vrai, je t'ai planté 1 ou 2 fois. Mes parents, tu veux dire?
Mais j'ai mûri. Enfin, pas trop, j'espère. Hein. Mais avec toi, j'ai vraiment envie de rattraper le temps perdu. Et on partirait quand? Bah, dans une quinzaine de jours. Enfin, le temps de trouver un avion, hein. C'est le début d'été dans l'hémisphère sud et les charters sont bourrés de touristes. Parce que là, tu comprends, j'ai des gens à prévenir, Lucas, Ninon et Mima, la pauvre, ça va lui faire un choc. Bah, on n'a qu'une vie. Ouais. Ah, c'est fait. La liste de mariage, c'est fait. Le menu, c'est presque fait. Ah, tu parles toute seule, hein. Parfaitement, dans les grandes occasions. Quand je me marie, par exemple. Déjà levé. Ah, j'avais envie de voir mon fils. Eh ben oui, tout arrive. Eh ben maintenant que c'est fait, je vais remonter faire la grasse mat, moi. Et vous, c'est quoi le programme, hein? Nous, on va s'occuper du costume de mariage de Rudy. Ouais, enfin, mon costume pour ton mariage, parce que moi, le look, je me la pète, non. Ah, la grand-mère et le petit-fils ensemble dans les mêmes magasins. Parfaitement. Ton fils et moi, on est inséparables. Ton costume te plaît? Ouais. Enfin, moi, en costume, chercher l'erreur, mais bon. Non, ça fait pas trop pingouin, c'est déjà ça. Dis pas merci, surtout. Merci. Quand t'étais petit, tu m'embrassais. Quand t'étais petit, tu piquais moins. C'est pas le groupe de rock que tu aimes tant? Si. Tu sais, j'ai cassé la tirelire pour le mariage. Il me reste encore un petit peu. Si tu veux, je t'offre des places pour toi et ta copine. Ah non, le concert est dans un mois. Et alors? Bah, c'est dans longtemps. Un mois, c'est demain. Et il y a encore une semaine, t'aurais fait des pieds et des mains pour y assister. Tu changes d'avis comme de chemise. Marc, j'étais pareil à ton âge. Mima, Oui, mon chéri. si j'avais envie de changer d'air, tu dirais quoi? Changer d'air, mais pour aller où? Loin. Très loin, même. Cannes, Nice, Aix-en-Provence? Beaucoup plus loin. Pas Paris, quand même. Laisse tomber. Tu vois pas que je te taquine. Oh, tu m'as fait peur, j'aime mieux ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qui on? Bah, vous et moi. Bon, si on veut que le Mistral soit prêt pour le mariage, faut pas chômer, hein. On va enlever toute la déco Halloween, on va tout refaire. Par contre, vous verriez quoi, vous, comme déco? Quelque chose de classe. Ouais, mais classe, mais pas sinistre, hein. À la base, du blanc et du doré. Ou un beau rose fluo. Enfin, fluo, mais pas trop, hein. Le rose, c'est beau, mais faut savoir le doser. Sinon, ça devient facilement vulgaire, hein. Ouais. Ma petite fille, Quand ça commence comme ça, c'est que c'est pas mon signe. permets-moi de te dire que tu as des goûts de majorette. Eh ben, j'ai été majorette et j'en suis fière. Au Triton d'Aubagne, si vous voulez tout savoir. Et tu vois des tritons, là? Non. Bon, allez, on fait comme j'ai dit, du blanc et du doré. Oh, dites donc, Rachel, faudrait peut-être arrêter de me prendre de haut, hein. C'est à moi que Roland a demandé, je vous rappelle, hein. Si je vous ai proposé de m'aider, c'est par pure charité. Et puis c'est vrai que vous aviez l'air tellement malheureuse d'être en dehors du coup. Et puis quand vous faites vos œufs de cocker, j'ai du mal à résister quand même. Mes yeux de quoi? Alors avec tout le respect que je vous dois, pour la déco, je m'excuse, mais c'est moi la patronne. Parfait. Eh bien, puisque je suis un fardeau pour tout le monde, Eh ben vous allez où? dans ma chambre. Vous avez mal? Oh là! Ma jambe droite me fait horriblement souffrir. Mais vis, amuse-toi, décore. Fais comme si je n'étais pas là. J'ai l'habitude. Rachel. Bon, on fait un test si vous voulez. Vous décorez un bout de devanture. On voit ce que ça donne et on décide. Ça marche? C'est vraiment pour te faire plaisir. Et vous battez plus? Oh, mais tu sais, à mon âge, les douleurs, ça va, ça vient. Bonjour, maître. Je vous ai fait peur? J'ai eu une matinée un peu... Stressante, j'imagine. C'est pas tous les jours que votre petite amie héberge une crapule. Je vois pas ce que vous voulez dire. Oh, que si. Je l'aime bien, le Malik. Mais il prend vraiment de gros risques en hébergeant cette crapule. Ses anciens complices ne sont pas des tendres, vous savez. Imaginez qu'il débarque et qu'il s'en prenne à Malik. Ou à vous, d'ailleurs. Évidemment, il y aurait bien une solution. Une supposition. Vous m'invitez à boire un verre comme ça, en voisin, dans le studio de Malik.
Première hypothèse, il n'y a personne. Je repars rassuré. Deuxième hypothèse, Phil est là. Je l'arrête pour le protéger, c'est des anciens complices. Comme vous m'avez aidé, je dis que je laisserai dans la rue et Malik et vous restez en dehors de cette affaire. Si je refuse? Dans ce cas-là, j'aimerais pas être à la place de Phil. Ni de Malik. Vous voyez bien, il n'est pas là. Personne. À part nous en étendoir mal accrochés. Allez-y, fouillez, vous gênez pas. Merci. C'est quoi ça? Une casquette. La casquette de Phil, sommes d'accord? Pas du tout. Elle est à Malik. Oh, le Malik qui préfère rester enfermé toute une journée plutôt que sortir avec une chemise mal repassée porterait cette chose informe? Non, Maître Fioretti, ne me prendriez-vous pas pour une pomme? Un représentant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, je ne me permettrai pas. En fait, cette casquette est à moi. De mieux en mieux. Je l'emporte. Pourquoi faire? En souvenir. Ou comme pièce à conviction. Au revoir. Rude journée, hein? Bah, c'est normal, avec tout ce qu'on a à faire d'ici au mariage. Moi, j'entame la deuxième moitié de mon planning. C'est plutôt bon signe, non? Et toi, la déco du Mistral, ça avance? Mélanie et Rachel se tirent à la bourre, mais globalement, ça va. Tu as trouvé le costume de Rudy? Il est un peu toussé, mais je l'ai eu à l'usure. Comme avec moi. Oh, ce culot! Oh, c'est toi qui m'as couru après. Absolument. Je t'ai couru après, mais tu as ralenti pour être sûr que je te rattraperai. Hein? Il est mignon dans son beau costume, mon petit-fils. Oh, on dirait un premier communion. Tu dis rien surtout, hein? Il refuserait de le mettre. Tu l'aimes, ce gamin. Bah, c'est normal, hein? C'est moi qui l'ai élevé. Et avec Luna, comment ça se passe? Écoute, plutôt bien pour l'instant. Bon, comme toujours, j'ai l'impression d'être une poule qui a couvé une clamolette. Mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Je t'ennuie avec mes bavardages. C'est comme tu parles pas que je m'ennuie. Si je pouvais, je t'épouserais 2 fois. Rudy, Ah, salut. on s'assied? Je suis un peu pressé, là. Tu m'en veux? Pour? Bah, pour la baffe d'hier. Je l'avais pas senti venir, celle-là. Sur le coup, j'étais furax, mais tu vois, aujourd'hui, c'est presque oublié. Je m'excuse. Laisse tomber. C'est pas grave. De toute façon, je pars. Comment ça? J'accompagne ma mère en Argentine. On a dit les yeux fermés, hein? Trop longtemps, je vais m'endormir. Viens. Alors, tu peux les ouvrir. Alors? Franchement, Ça a de la gueule, non? pour Noël, je dis pas, mais alors pour un mariage... Personnellement, je rajouterais un peu de rose par-ci par-là, moi. Bon, bah, le rose, ça va bien pour les jeunes, mais nos tourtereaux, ils ont quand même quelques années de vol, hein? Ouais, vous êtes de parti pris. Et parce que toi, t'es objectif, peut-être. Je sais. On va demander son avis à quelqu'un d'impartial. Oui, mais qui? Lui. Oh, tu pommes pour qui? Vous avez couché ensemble. Et lui, tu le connais, là? Pas encore. Jeune homme. Ta grand-mère est au courant? Pas encore. Bah, tu devrais lui parler. J'ai failli, puis au dernier moment, j'ai eu peur de la décevoir. Mais tu vas la décevoir. Justement, c'est pas pressé. On va éviter de lui niquer son mariage. Puis,
Elle va habiter avec Roland, c'est pas comme si je la laissais toute seule. Et moi? Quoi, toi? Comment je vais prendre tout ça d'après toi? On se connaît depuis à peine 2 mois. T'es sérieuse, là? Mais non, tu vois pas que je déconne. Bon, je te laisse rentrer tout seul, hein, pas de problème. Jolie casquette, non? Sur vous, ça risque de faire un peu bizarre. C'est sûr. Ça le fait moins sur la tête d'un délinquant qui se cache. Comprends pas. Vous mentez mal. Et pour un avocat, c'est limite faute professionnelle. C'est la casquette de Phil. Vous le savez aussi bien que moi. Vous les trouvez où? Chez vous. Ça vous étonne? Ah, vous êtes rentré chez moi? Vous, un flic, vous êtes rentré chez un avocat, sans mandat? La France étouffe sous la paperasse. Vous avez défoncé ma porte? Tout de suite, les mots qui fâchent. J'ai persuadé votre petite amie de me frayer un verre. Je suis pour la méthode douce, moi. Et voilà ce que je trouve. La casquette de votre ami Phil. Étonnant, non? Phil est passé chez moi il y a quoi? 3 semaines? Il a dû l'oublier, c'est tout. Bien sûr, Pinocchio. Et comme vous ne faites pas souvent le ménage, vous l'avez pas trouvé tout de suite. Tandis que moi, avec mon métier de fouille-merde, je rentre chez vous et hop, la casquette me saute aux yeux. Phil est en danger, Malik. Ses anciens complices sont persuadés qu'il les a balancés. Et dans le milieu marseillais, les balances, on n'aime pas ça. Si vous savez où il est, il faut me le dire tout de suite. Je l'arrête et on le met au frais le temps que ces gens-là se calment. Quoi, et vous croyez que je vais avaler ça? Je vous donne ma parole. C'est avec ce genre de bobard que vous avez convaincu Laure de vous ouvrir ma porte? Vraiment, elle me déçoit. C'est beau. Et vulgaire. Ça fait jeune. Bon, bah si le but du jeu c'est de faire jeune, ils n'ont qu'à se marier en relais. Et pourquoi pas, hein, patron? Enfin, Roland. Roland, on se connaît depuis toujours. Ne me dis pas que tu approuves enfin ça. C'est gay. C'est laid, c'est toc, ça manque de classe. C'est bien un décor de majorette. Attention, Rachel, attention. Que vous n'aimiez pas, c'est votre droit. Mais si vous vous en prenez au triton d'Aubagne, vous dites ce que vous voulez, mais vous touchez pas au triton d'Aubagne. Menace? Ça suffit! Vous avez pas honte de vous chamailler comme des gamines, là? Oh, c'est même pas vrai. Bon, moi, j'aime beaucoup les ballons roses. Mais j'aimais bien aussi les ballons blancs et jaunes. Alors, tu enlèves un de tes ballons roses sur 2. Toi, tu cases la moitié de tes ballons blancs et jaunes. Et maintenant, vous vous serrez la main. Vous vous serrez la main ou j'en prends une pour taper sur l'autre? Mieux que ça. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Mais je te jure, je croyais faire bien, moi. En balançant mon ami? Mais je l'ai pas balancé. J'ai juste ouvert la porte pour que Léo vérifie qu'il était pas là. Parce que toi, tu savais qu'il était pas là? Laure, je te parle. J'ai une explication avec lui. Quand? Ce matin. J'ai attendu que tu sois parti et je suis revenue ici. Ah, tu fais tes coups en douce maintenant, c'est ça? Mais si je t'avais demandé, t'aurais jamais voulu. Je lui ai laissé 1 heure pour partir. Sinon? Je lui ai dit que j'appelais la police. Tu n'as pas fait ça. Mais j'ai fait ça pour te protéger, moi. Sacrifier mon pivot pote? C'est ça? Moi. Et les autres, s'il en reste? Putain, mais Laure, mais tu es vraiment qu'une fille de Bourges, hein? C'est un voyou, Malik. Il a un casier long comme le bras, il a fait de la prison, il a failli se faire prendre dans un petit trafic de minables. Imagine qu'on l'ait trouvé là. T'es accusé de recel de malfaiteur, t'es viré du barreau. Tu peux me dire où il est, là, maintenant? Mais je sais pas, moi, il a dû trouver une planque. Des mecs comme ça a toujours des réseaux. On est tranquille maintenant. On va pouvoir recommencer la vie comme avant. On va pouvoir s'occuper de nos études, se trouver un stage. Dehors.
Dehors. Je veux plus jamais te voir ici, tu as compris? Oh, mes pauvres chéris, je ne suis pas beaucoup occupée de vous aujourd'hui, hein. Bah, normal avec tout ce que t'avais à faire. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Je dis normal avec tout ce que t'avais à faire. Oh, mais ça va, je suis pas sourde, c'est pas la peine de crier. Je suis sous pression, hein, si vous saviez. Ah bon? On n'avait pas remarqué à mercredi, hein? Vous savez ce qu'on va faire? On laisse passer quelques jours après le mariage et on part en week-end tous ensemble. Avec Roland aussi, bien sûr. D'accord? D'accord. J'en peux plus, moi, de lui mentir. On ne lui ment pas, on la ménage. On la laisse se marier tranquille et on lui dit. Bah voyons, on attend qu'elle nage dans le bonheur, on lui met la tête sous l'eau. Non, non, tu fais comme tu sens, mais moi, il faut que je lui parle. Bah, vous en faites des têtes. Qu'est-ce que c'est que ces airs de conspirateurs? Mima, il faut que je te dise quelque chose. Rien de grave, j'espère. Si, justement. Il est fou de joie à l'idée que tu te maries. C'est vrai, mon chéri. Oh. Ah, laissez-moi tranquille, là, lâchez-moi un peu. Putain, Phil. Phil. J'ai mal. J'ai mal. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Phil, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Phil? Phil, qu'est-ce qu'il y a? Phil, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Phil. Je peux vivre avec la peur au ventre. La peur de voir ce salaud débarquer et briser ma vie encore une fois. Tu préfères briser ta vie toute seule, alors? Peut-être. Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Tous mes papels.